Frédéric Martinez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la librairie Dialogue ce soir pour nous parler de votre ouvrage Claude Monet, une vie au fil de l'eau, publié aux éditions Talendier. Alors, les personnages à qui vous avez consacré des ouvrages jusqu'à présent, donc Maurice Denis, Paul-Jean Toulet et ici Claude Monet, sont des personnes qui ont marqué la Belle Époque. Est-ce que c'est une période qui vous intéresse particulièrement ? Alors, c'est une période qui m'intéresse particulièrement, c'est vrai. Alors, je vais consacrer une thèse à cette période. Et puis surtout, enfin ça je vous dis ça c'est la fausse raison, c'est la raison officielle, mais la vraie raison, c'est parce qu'il y avait des photographies chez moi quand j'étais petit, j'allais voir dans le grenier, et il y avait plein de messieurs avec des grosses moustaches, vous voyez, ou des dames avec des corsets, des beaux chapeaux, et ça m'a beaucoup intéressé. Ce qui me plaît dans la Belle Époque, c'est que c'est un peu la préhistoire du XXe siècle, finalement, et, enfin du siècle dernier maintenant, mais voilà, c'est un peu la préhistoire de notre époque. Voilà, ça paraît très très exotique, et pourtant c'est pas si loin que ça. Je trouve qu'il y a peu d'époques aussi proches qui paraissent aussi lointaines. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais voilà. Mais en tout cas, oui, j'aime bien cette période. Puis c'est une période de créativité aussi assez intense, quoi. Enfin, en peinture, en musique, et Debussy, en littérature, les choses éclatent, quoi. C'est un peu la mort du 19e siècle, voilà, jusqu'à Proust au début, ensuite du 20e, qui est le véritable fossoyeur du 19e. Mais il y a vraiment quelque chose de brutal qui se passe. C'est une période comme ça de transition, et c'est assez fascinant, comme toutes les périodes de transition d'ailleurs. Alors pourquoi avoir commencé votre récit à partir de la deuxième partie de la moitié de la vie de Claude Monet ? Alors pourquoi ? Alors en fait ça c'est un choix, oui donc c'est bien ça, c'est un choix, ça s'est un petit peu imposé parce que j'ai voulu faire un livre un peu impressionniste, par fragments, par morceaux. C'est vrai que je privilégie la deuxième partie parce qu'au départ je voulais parler de son rapport aux nymphéas, je voulais parler de son rapport à l'eau, à l'élément, parce que Monet c'est un peu on le voit un peu comme un gros père tranquille avec sa grosse barbe, vous voyez, son gilet, son ventre en avant dans son jardin. Et en fait, c'était un obsessionnel. Et, il a un rapport à l'eau très étrange. Donc, il est né à Paris, en fait, au bord de la Seine. Ensuite, il est allé au Havre. Il a failli mourir. Il a failli se suicider. Il a voulu se suicider en fait dans la Seine. Il a failli mourir en allant sur le Motif à Étretat, en voulant peindre. Les vagues ont voulu le reprendre. Donc, voilà, comme dirait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Hein. Effectivement, la mer a voulu prendre Monet plusieurs fois. Donc, il y a quelque chose de très troublant. Il y a une sorte de lutte, de corps à corps entre la mer et lui, entre l'eau et lui. Il peint toujours de l'eau finalement, qui peigne la fumée des gares à Saint-Lazare, qui peigne, le brouillard sur la Seine au petit matin, quand il est installé à Giverny, qui peigne bien sûr les nymphéas, qui occupent une certaine place dans le livre. Voilà, il peint toujours de l'eau. Donc ce qui m'intéressait, c'était sa fascination, son rapport à l'eau. Voilà, d'où le titre Claude Monet au fil de l'eau, trouvé par mon éditrice ici présente. Mais voilà. D'accord. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire quelle conception Monet avait-il de l'art, de la création ? Alors, Monet, c'est une vaste question, mais merci de me l'avoir posée. Mais alors, c'était pas du tout un théoricien en fait, je pense. Il faisait vraiment ce qu'il sentait. Il voulait faire quelque chose de nouveau, évidemment, à l'époque. Pour simplifier, on peut dire que la peinture qui était à l'honneur à l'époque, et puis qui avait du succès, c'était la peinture d'atelier. Alors c'était les peintres pompiers, les peintres officiels, qui étaient primés au salon. Enfin, c'était le système, c'est comme ça qu'on accédait à la notoriété. C'était en étant primé au salon, en étant exposé au salon. Donc c'était vraiment des scènes de nus, où on avait l'impression que les nus étaient habillés. Enfin, vous voyez, ce genre de truc avec des gens en costume noir, et puis des nymphes qui ont l'air de sortir des Champs-Élysées, quoi, très souvent. Donc c'est assez exotique à regarder. Bon, c'est pas toujours très beau. En même temps, il y a un charme. Donc Monet, il sortait radicalement de tout ça. Et donc lui n'était pas un théoricien, il voulait peindre dehors. Enfin, c'était la grande idée des impressionnistes, c'était de faire une peinture plus vivante, d'aller dehors. Voilà, de partir dans la nature, peindre. Donc voilà, rendre l'instantanéité en fait. Et la fugacité des choses. Voilà, c'est pas une peinture comme ça où on se pose dans l'atelier avec un faux jour. Bon. Il voulait faire rentrer la lumière en fait dans la peinture. Mais lui n'était pas un théoricien, jamais, à aucun moment. Il était très taciturne, il parlait pas beaucoup. Il peignait, il cherchait en fait. Jusqu'à la fin de sa vie, il a cherché. D'ailleurs, on dit Monet l'impressionnisme. Alors c'est vrai qu'il incarne l'impressionnisme à bien des égards, parce que c'est un peu le chef historique de l'impressionnisme. Mais très vite, il a voulu se démarquer. Et donc, même quand il était très célèbre, il s'est réengagé dans autre chose, avec les nymphéas, avec ses séries, en fait. Et donc, voilà. Alors justement, les nymphéas, que représentent-elles pour lui ?
Alors les nymphéas, alors c'est beaucoup de choses pour lui. Les nymphéas, en fait, je serais tenté de dire que ça ne représente absolument rien, mais alors vraiment rien du tout. En fait, parce que finalement, c'est un prétexte pour peindre le reflet enfin le ciel dans l'eau. C'est pour peindre le reflet. C'est pour peindre l'insaisissable. De toute façon, c'est une histoire de fou. Les nymphéas. Il dit lui-même qu'il devient tout à fait fou, d'ailleurs, quand il écrit à ses amis. Les nymphéas, c'est un motif sur lequel il se fixe. Alors, bon, c'est très troublant aussi. Les nymphéas, c'est un motif il les a cultivés dans son jardin. Il a créé son jardin pour pouvoir le peindre, si vous voulez. Donc il a créé lui-même son motif. Il a créé une nature. Alors ça aussi, c'est ambigu, parce qu'il passe pour un peintre de la nature, et il y a aussi une certaine importance de l'artifice. À tel point que quand il a été peindre, dans les années 1880, dans la vallée de la Creuse, il avait payé un paysan pour pouvoir enlever les feuilles d'un arbre, parce que c'était le printemps, et qu'il avait commencé à peindre son arbre à la fin de l'hiver, et donc il voulait retarder comme ça, et voilà. Donc il prenait des libertés avec la nature quand même, Monet. Mais donc les nymphéas, c'est aussi un lieu commun de l'époque. Alors c'est ça qui est assez intéressant. C'est une fleur un peu maléfique, c'est une fleur un peu... Alors nymphéa, c'est l'appellation plus poétique de nénuphar, évidemment, mais c'est une fleur assez maléfique dans la poésie. Le nymphéa, c'est... Voilà, Verlaine en parle, il y a des poèmes, voilà, c'est la mort, quoi, les nymphéas. Il y a quelque chose, c'est ces fleurs qui dorment sur les étangs, quelque chose de stagnant, c'est une sorte de lieu commun, comme un symboliste. Voilà, c'est une promesse de noyade, de mort, il y a quelque chose de très dangereux, de très délétère. Est-ce que vous pensez que Claude Monet était quelqu'un qui luttait lui-même pour sa peinture, qui luttait pour sa créativité ? Ah oui, c'était un lutteur, un boxeur. Enfin, il allait voir des spectacles de catch, d'ailleurs, avec sa femme. Sa femme, qui était très romantique, aimait le catch, donc il l'emmenait voir des spectacles de catch. Et donc lui, c'était un lutteur. Il a été terrassé par la critique en des termes très, très violents. Aujourd'hui, on ferait un procès si on entendait ce qu'on disait sur sa peinture à l'époque, que c'était bon pour les asiles d'aliénés, pour les fous. D'ailleurs, l'impressionnisme est né d'une insulte, en fait. Le terme d'impressionniste, c'est un célèbre tableau de Monet qui représente le soleil se levant sur le port du Havre. Et il n'avait pas de titre avant l'exposition. Il dit « Mettez impression soleil levant ». Et donc des critiques s'en sont emparés pour ridiculiser et dire c'est impressionniste. Voilà. Et en fait, les impressionnistes ont récupéré en fait ce mot pour en faire leur titre de gloire. Et donc la lutte, oui, enfin, donc voilà, il y avait un corps à corps. Il a lutté d'abord pour imposer sa peinture. Et donc oui, la lutte, c'est quelque chose qui... En fait, tous les critiques de l'époque parlent de lui comme d'un lutteur, comme d'un boxeur. C'est une force de la nature, comme ça, inaltérable, un chêne, robuste. Il suffit de voir les photos de lui. Enfin, voilà. Donc, très bien, Frédéric Martinez, merci beaucoup. Merci à vous.